Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter cette jolie petite carotte en fil chenille. Elle n'est pas très grande, elle est très rapide à faire, vous allez voir. On va commencer avec le matériel. Donc, vous aurez besoin d'un fil orange, fil chenille. Ici j'ai pris la marque Premier Parfait Chunky, en couleur orange, un fil vert. Ici, c'est le fil émeraude. Ensuite, du fil acrylique noir pour faire la petite bouche. J'utilise aussi du fil coton. Vous allez voir pourquoi tantôt, c'est pour sécuriser le cercle magique. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Des œufs de sécurité, un crochet. Moi, je crochette avec un 4,5 pour ce fil chenille. Il faut prendre un crochet adapté à la taille de votre fil, des ciseaux et bien sûr de la ouate de rembourrage. Donc je la mets de côté, sinon il y en aurait partout sur le plan de travail. Donc nous allons donc commencer ce petit patron gratuit. Donc c'est parti. Nous prenons le fil de coton orange. Vous pouvez prendre la même couleur, une couleur qui s'en rapproche. Considérant qu'il est beaucoup plus petit, ça ne va pas se voir. Donc nous allons commencer par faire un cercle magique. Et nous allons nous aider du fil de coton pour que ce soit plus facile. Comme vous le savez, c'est parfois bien compliqué de fermer un cercle magique avec du fil chenille. Donc on commence par enrouler le fil coton autour du doigt. Placer le fil chenille sur le doigt. On va attraper le fil chenille, faire une maille en l'air et ensuite on va crocheter autour des fils de coton comme dans un cercle magique. Nous allons faire donc 4 mailles serrées. 1, 2, pardon, 3, 4. C'est ici que le bonheur du fil de coton va agir, la magie, je dirais même. Et voilà, on ferme notre cercle magique avec le fil coton. On va le laisser là pour l'instant, on le fermera et le sécurisera un peu plus tard. Donc ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées. Dans 1, 2, 3 et 4. Voici. Ici, on va pouvoir venir sécuriser notre cercle magique. Donc je coupe, je fais un nœud. Ça va rester à l'intérieur, ça ne se verra pas. Voici. Donc, nous avons fait 4 mailles serrées. Vous voyez, le cercle magique, on ne voit absolument pas le coton qui a été utilisé. Donc maintenant, nous allons faire 4 augmentations. 1, 2, 3, 4. Puis 8 mailles serrées. Dans le prochain tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, fois 6. Donc on va faire ça, pardon, fois 4, excusez-moi. Une maille serrée, une augmentation, 2 fois, une maille serrée, une augmentation, 3 fois, une maille serrée, une augmentation, 4 fois. Ce qui nous fait 12 mailles serrées. Donc là, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Attendez, je tire un peu sur ma pelote pour avoir un peu plus de fil. Donc ensuite, on va faire une maille serrée, une augmentation, oula, pardon, une augmentation, une maille serrée, 3 fois, 4 fois, décidément. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 2 fois, encore une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et une dernière fois pour faire la 4e, une augmentation, une maille serrée. Donc nous avons 16 mailles au total. Donc le prochain tour, on va faire, vous aurez compris, 16 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16. Prochain tour, nous allons faire, on va tirer sur mon fil. Hop, je vais bouger la caméra, super. Donc le prochain tour, nous allons faire 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, une augmentation 4 fois. Donc 3 mailles serrées. 2, 3, une augmentation. 3 mailles serrées. Une augmentation. 3 mailles serrées. Une augmentation, ça fait 3 fois, il nous reste une fois. Une augmentation. Donc nous en sommes à 20 mailles. Donc nous allons faire 20 émesses. J'ai attrapé le fil.
18, 19 et 20. Donc le prochain tour, nous allons faire 2 MS, une augmentation, 2 MS 4 fois. 2 MS, 1, 2, une augmentation, 2 MS, 2, une augmentation, 2, une augmentation, 2 MS, 2 MS, une augmentation, 2 MS. Donc ce qui nous fait un total de 24 MS. Donc de 24 mailles, donc nous allons faire 24 MS sur le prochain tour. « 23 et 24. » Donc le prochain tour, nous avons fait 24 MS. Nous allons refaire un autre tour avec 24 MS. Donc 2 tours de 24 MS au total. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Là, en filmant, je me dis qu'il faut que j'investisse dans un bol à fil, là. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Mais on met les pelotes dedans et on a juste à tirer dedans, c'est merveilleux. Donc, un bon investissement pour tourner les tutos YouTube. On arrive au bout du deuxième tour de 24 MS. Donc à partir de là, nous avons fait le bas de la carotte. Vous voyez, donc nous allons commencer les diminutions. Puis en fait, c'est le même principe que pour les augmentations. Nous allons, sauf que nous allons inverser. Donc on va faire 2 MS, une diminution, 2 MS, 2, 1, 2, une diminution, 2 MS. Et comme pour les augmentations, on fait 4 fois la même série de points. 2 MS, une diminution, 2 MS. Ah, je me suis trompée. Vous voyez, ça m'arrive aussi.
la diminution, donc 2 ms, 2 ms. Il me manquait 1, 2, pardon. Une diminution. 1, 2. Donc là, nous sommes rendus au tour 14. Nous allons placer les yeux de sécurité entre les tours 12 et 13, espacés d'environ 5 mailles. Donc on place l'arrière. Donc là, on vient de faire le tour 14. Donc le 12 et 13, ce sont les tours juste avant. Disons qu'on va en placer un ici. Vous pouvez, avant d'attacher l'arrière, faire des tests pour voir si vous aimez le rendu. 2, 3, 4, 5. Je dirais que je mettrai la deuxième ici. Qu'en pensez-vous? Ça me semble pas mal. 3, 4. On peut peut-être les écarter d'une maille encore. 5. Voilà. Parfait. Donc une fois que vous placez les petites comme ceci. De l'autre côté, on s'assure que c'est bien sécurisé. Je tiens à dire que si vous comptez offrir votre création à un enfant de moins de 3 ans, je vous invite à broder les yeux plutôt qu'à utiliser des yeux de sécurité. Ces derniers ne sont pas nécessairement sécuritaires pour les enfants âgés de moins de 3 ans. Donc il est mieux d'être prudent parce que selon la qualité des yeux, ils peuvent se défaire, puis un enfant de moins de 3 ans pourrait les avaler. Ce qu'on ne souhaite pas. Donc, nous reprenons. Donc, nous avons fait le tour 14. Nous allons passer au tour 15. Le tour 15, donc c'est 3 ms, une diminution. Et on répète cette séquence 4 fois. Donc, 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. 1. 2, 3. Une diminution. Donc nous avons terminé notre tour 15. Maintenant, nous allons broder la petite bouche. Nous allons profiter avant de fermer. Donc, vous prenez votre fil, une aiguille à laine. On va passer à l'intérieur, ici, ressortir le fil, repasser à l'intérieur, ici, ressortir le fil en bas. Le repasser à l'intérieur. Et voilà, vous avez brodé votre petite bouche. Je l'ai faite un peu plus grande que la bouche précédente. Ça lui fait un beau sourire. Donc vous pouvez faire soit une plus petite, soit une grande comme ceci. C'est vous qui choisissez. Donc maintenant, on va sécuriser le fil à l'intérieur. On va faire un double nœud. Comme ceci. On va couper. Voici. Et voilà, votre petite bouche est brodée. Donc, nous allons continuer à crocheter. Nous allons bientôt commencer à rembourrer aussi. Moi, personnellement, j'aime attendre la fin parce que j'aime pas que mon crochet se prenne dans le rembourrage. Mais c'est vraiment au choix. Donc, nous en sommes au tour 16. Nous allons donc commencer à crocheter le tour 16. Le tour 16, ça sera une émesse, une diminution, une émesse, 4 fois. Une émesse,
une diminution, une émesse, une émesse, une diminution, et il manque encore le fil, une émesse, une émesse, une diminution, une émesse, une émesse, une diminution, une émesse. Donc là, nous allons commencer à rembourrer notre carotte. On prend de la ouate de rembourrage qu'on va venir insérer dans le trou. Donc on pousse bien au bout, sans trop arrondir le bout, parce qu'on veut vraiment que ça ait la forme d'une carotte. Il faut quand même que ça soit rembourré, pas trop fermement, mais assez pour que elle ne se déforme pas. On passe bien sur les bords. Voici. Donc ça me semble une carotte quand même assez bien rembourrée par rapport à l'autre. Donc là, on va faire le dernier tour. Le dernier tour, c'est une émesse, une diminution. Et on le fait 4 fois. Une émesse, une diminution, une émesse, une diminution, une émesse, une diminution, une émesse, une diminution. Voici, donc on va couper en laissant une longueur suffisante pour fermer l'ouverture. Donc j'irai une 25 cm environ. Voici. On peut ajuster le rembourrage au besoin avant pour que elle soit bien rembourrée de haut en bas jusqu'au dernier tour. Personnellement, j'aime ça que mes amis Gurumi, que mes amis Gurumi soient bien rembourrés, mais c'est vraiment au choix de chacun. Voici la petite racine de la carotte. Donc, on prend l'aiguille à fil. Hop. Donc, pour fermer l'ouverture, on va passer dans les brins avant de chacune des mailles du dernier tour. Donc, comme ceci, en allant de l'avant vers l'arrière. Et les joies du fil chenille, c'est qu'il se défait un peu quand on coud. J'ai une technique que je vous montrerai à l'occasion pour éviter cela, mais là on n'a pas trop de couture à faire, donc pas nécessaire. Donc une fois qu'on est passé tout autour dans les brins avant, on ferme comme ceci. Au besoin, on repasse une ou deux fois pour bien aplatir, et une fois que c'est fait, on passe le fil à l'intérieur, on le ressort plus loin ici, et on vient couper le surplus
et rentrer le fil. J'adore le faire avec le ciseau. Je trouve ça beaucoup plus facile qu'avec l'aiguille. Donc voici, nous avons le bas de la carotte. Nous allons pouvoir faire les petites feuilles. Donc pour faire les feuilles, nous changeons de fil. Nous allons commencer à faire avec le fil vert. Donc nous allons crocheter tout autour du dernier tour. Donc nous accrochons le fil vert en haut par une émelle. Ensuite, nous allons faire 12 émelles. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Puis, dans la troisième, donc 1, 2, 3 ici, nous allons faire une demi-bride. Voici. Et ensuite, dans chaque maille en l'air, nous allons faire 2 demi-brides. Donc voici, une fois qu'on a fait ça, on vient piquer dans le haut de la carotte, faire une maille coulée, puis on va recommencer la même feuille 3 fois. Donc là, on monte 12 mailles en l'air. Dans la troisième, on fait une demi-bride. Voici. Et ensuite, dans chaque émelle, pardon, on va faire 2 demi-brides. Quand on a fait toute la chaînette, on revient piquer dans le haut de la carotte. On refait une maille coulée et on recommence 2 fois. Donc, quand vous avez terminé la quatrième, oui, j'en ai 4, vous allez piquer dans la dernière maille, faire votre maille coulée,
couper le fil. Laisser une petite longueur quand même parce qu'on va le nouer avec le fil de départ. Donc, on y va, il est là. Donc, hop, vous pouvez entourlouper, entourlouper ou boucler, c'est ça le mot que je cherchais, vos petites feuilles. Donc, avec l'aiguille, on va le fil de fin, on va le ramener vers le fil de départ qui est ici, pardon. Donc, ici, on le rapporte. On va les nouer ensemble. Puis, on va les faire passer à l'intérieur. Je vais essayer de faire passer en même temps. Bon, ça part mal mon histoire. Je vous disais, hein, le fil chenille, pour ça, c'est la clé. Si vous connaissez une marque de fil chenille qui ne s'épluche pas quand on coud, je prends. Donc, on va le passer au travers. Ici. On va couper des fils et rentrer les extrémités. Et voilà. Un peu de ménage. Et voilà, votre jolie carotte est prête. Voici 2 petites carottes. J'espère que ce tuto vous aura plu. Puis on se voit bientôt pour un nouveau patron gratuit. Je vous souhaite une belle journée.